En 1945 s'achève la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit destructeur a transformé la France et le Limousin. C'est dorénavant un pays qui doit se reconstruire, au sens propre comme au figuré. D'immenses défis sont à l'ordre du jour. C'est à ce moment charnière de l'histoire que va apparaître un véritable mouvement uni, de revendication et de lutte dans le milieu de l'artisanat du bâtiment. C'est en 1946, à Paris, que va commencer cette histoire. La guerre n'est finie que depuis 1 an. Le général de Gaulle s'apprête à quitter le pouvoir. C'est le début de la 4e République et de la guerre d'Indochine. C'est dans ce contexte que le 25 octobre, dans la salle des sociétés savantes, que tous les groupes syndicaux épars de l'artisanat du bâtiment décident de s'unifier afin de pouvoir faire entendre leur voix dans cette France qui se reconstruit. La FNUMAB, Fédération nationale unifiée des maîtres artisans du bâtiment, est née. C'est sur cette impulsion que se crée à Limoges, le 25 novembre 1948, le syndicat unifié des maîtres artisans du bâtiment de la Haute-Vienne. Le président fondateur, Gabriel Meaux, menuisier, installe le siège rue François Chaigneux. Pour les deux structures, les défis sont immenses. Les artisans vont se battre pour obtenir un régime de sécurité sociale dont ils auraient la maîtrise, lutter contre le travail au noir, améliorer la sécurité sur les chantiers, la formation professionnelle et surtout faire entendre leur voix auprès du gouvernement. En 1948, la FNUMAB deviendra la FNAB, Fédération nationale des artisans du bâtiment et des branches professionnelles annexes. En 1950 est créé le SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Dès les années 50, les artisans du bâtiment font face à un problème. Les architectes diminuent de plus en plus leur rôle technique dans les chantiers. Bientôt, ce rôle est confié aux entreprises du bâtiment ayant un bureau d'études, ce qui entraîne une perte de marché pour les entreprises artisanales qui n'en sont pas dotées. La FNAB va alors mettre en place dès 1953 le CADE, le Centre artisanal d'études et de techniques, afin d'aider les artisans à ne pas être écartés du marché au profit d'entreprises plus importantes. À Limoges, les artisans utilisent aussi le CADE. Ce centre disparaîtra avec l'arrivée des bureaux d'études indépendants dans les années 70. En 1954 arrive la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Elle va concerner en moyenne 10,95% du prix des travaux. Cette invention française va se répandre partout dans le monde. Cette même année est créée la première convention collective des ouvriers de l'artisanat du bâtiment. 1958 voit le retour au pouvoir du général de Gaulle. La 5e République est mise en place. Cette année, la FNAB crée ce qui deviendra un document de référence, le recueil des prix composés, l'ancêtre des bordereaux de prix. Chaque artisan du bâtiment pourra rapidement y trouver les tarifs généralement pratiqués pour tout type d'ouvrage et y trouver divers croquis. En 1961, nouvelle victoire de protection sociale avec l'assurance décès obligatoire dans le cadre du régime d'assurance vieillesse artisanale. L'année suivante, le répertoire des métiers évolue. Désormais, toutes les entreprises de moins de 5 salariés devront s'y inscrire. Ce répertoire incluant désormais les petites entreprises, la FNAB décide de changer de nom afin de les inclure dans leurs actions. En 1963, elle va devenir la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. À Limoges, en 1964, a lieu une réunion interdépartementale où la Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze et la Dordogne évoquent les problèmes rencontrés par les artisans, en présence du président de la CAPEB, Marcel Lecoeur. En décembre 1966, le Parlement vote une loi sur la formation professionnelle qui permettra d'améliorer les qualifications des jeunes et adultes de la profession. Cette même année, la CAPEB fait équipe avec la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers afin de créer le Comité interconfédéral de coordination de l'artisanat pour porter ensemble leurs revendications et coordonner leurs actions communes. Cette association préfigure l'UPA. En janvier 1968, le SUMAB 87 devient le SAPEB 87, le syndicat de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de Haute-Vienne, afin de tenir compte de l'évolution du nom de la Fédération nationale. Mai 68 enflamme le pays. Les artisans du bâtiment revendiquent moins de cotisations sociales pour les entreprises, plus de moyens pour lutter contre le travail au noir, plus de moyens pour promouvoir l'artisanat chez les jeunes, une protection sociale comparable à celle dont bénéficient les autres Français, reconnaissance du statut d'épouse collaborateur. L'année suivante, en 1969,
De Gaulle quittera le pouvoir. Cette même année, le SAPEB 87 quitte son fief de la rue François-Chénieux pour s'installer avenue Garibaldi. 3 ans plus tard, Gabriel Meau, président fondateur du SAPEB 87, quitte ses fonctions et laisse place à Maurice Vareille. C'est l'époque des chocs pétroliers. C'est la fin des 30 Glorieuses. La vie économique de la France va être bouleversée. Au niveau local, le SAPEB 87 s'installera cours Gay-Lussac à Limoges. L'année 1975 verra la création de l'UPA, l'Union professionnelle artisanale. Dans la continuité du CICA, la CAPEB et la CNAB unissent leurs forces avec la CGAD, la Confédération générale de l'alimentation de détail, pour représenter tous les artisans au niveau national. L'UPA regroupe ainsi plus de 350 métiers. À Limoges, en 1976, le SAPEB 87 va créer un service prenant en charge les frais juridiques de ses adhérents. En 1978, le SAPEB 87 va créer la coopérative d'achat Arcolim 87 afin d'accompagner les artisans et leur permettre de faire des gains d'échelle sur le prix de leurs fournitures. L'année suivante, Maurice Vareille laisse sa place à André Moreau à la présidence du SAPEB. Elle change de nom pour devenir la CAPEB 87. Elle comprend alors plus de 1300 adhérents. Elle va lancer une souscription auprès d'eux afin de pouvoir faire l'acquisition de son siège social actuel au 24 rue Le Sage. À l'échelle nationale, sous l'impulsion de la CAPEB et de l'UPA, l'artisanat obtient une retraite complémentaire. 1980 marque une étape dans la reconnaissance du statut de conjoint d'artisan. Ils sont à présent mentionnés au répertoire des métiers et peuvent désormais se présenter aux élections des chambres des métiers. En avril 1982, les artisans sont dans la rue à Limoges. Ils protestent contre la baisse d'activité, réclament une baisse des cotisations sociales et fiscales qu'ils jugent insoutenables. Mais cet été-là voit une grande victoire du milieu artisanat. La création du statut de conjoint collaborateur va enfin permettre aux femmes et maris d'artisans d'accéder aux avantages sociaux de leur branche. À Limoges, Jean-Pierre Coty devient secrétaire général de la CAPEB 87, succédant à Monsieur Leroy, et Claude Perrier succède à André Moreau à la présidence. En 1984, la CAPEB 87 propose à ses adhérents un contrat collectif d'assurance licenciement qui sera ouvert jusqu'en 1991. Cette même année, l'artisanat débarque sur le Minitel, au 3615 Proba. La journée d'études sur les équipements électriques et électroniques se déroule à Limoges en 1992. L'année suivante, ce sont les métiers techniques du plâtre qui sont à l'honneur. Au mois de février 1994, de graves inondations surviennent dans la commune de Saint-Thierry-la-Perche. La CAPEB 87 mobilisera le Fonds de solidarité nationale de la CAPEB afin de venir en aide à ses adhérents. En 1995, le traité de Schengen, signé 10 ans plus tôt, est mis en application. Désormais, les frontières sont ouvertes entre 7 pays européens, permettant la libre circulation des biens et des personnes. Mais cette ouverture va aboutir à la création du travail détaché. En 1997, c'est la journée d'études nationales charpente-menuiserie-agencement à Limoges. À l'échelle nationale, on commence à réclamer l'institution d'une TVA à 5,5%. L'année suivante est votée la loi des 35 heures. La CAPEB y était farouchement opposée. Le prix du travail augmente ainsi, réduisant l'embauche et augmentant la pression sur les salariés. La grande tempête de 1999 fait s'envoler les arbres, les toitures et les prix des matériaux qui augmentent de 30 à 40%, ainsi que les prix du carburant. Le gouvernement met en place, à titre provisoire, la TVA à 5,5%. À Limoges, Jean-Claude Violent devient secrétaire général de la CAPEB. Le premier salon Probat est organisé par la CAPEB 87. Ce salon se tiendra tous les 2 ans durant près de 10 ans. Une réunion aura lieu l'année suivante avec le président national Robert Buguet pour évoquer la flambée des prix des matériaux, les 35 heures et la pénurie de main-d'œuvre. Plusieurs manifestations auront lieu cette année-là. En 2001 est mis en place le document unique d'évaluation des risques. À Limoges, Dominique Carreau devient président de la CAPEB 87. En 2004, l'Union européenne s'élargit avec 10 pays supplémentaires. Le travail détaché, apparu 10 ans plus tôt, devient problématique. Des salariés portugais, polonais puis roumains sont employés dans des chantiers. S'ils bénéficient du droit du travail français, leur cotisation sociale reste celle de leur pays d'origine. La CAPEB et le monde de l'artisanat dénoncent une concurrence déloyale. À Limoges, la CAPEB 87 met en place Artisans Messagers en Haute-Vienne.
les artisans du bâtiment interviennent dans les écoles pour présenter leur métier aux enfants. Gilles Deschamps, Éric Fauché ou encore Josette Salès seront les premiers messagers. Gilles Deschamps succède à Dominique Carreau à la présidence de la CAPEB 87. En 2005, la TVA à 5,5% est menacée. Les artisans descendent dans la rue pour la défendre. Elle sera finalement conservée. Après des années de négociations, le régime social des indépendants voit le jour en 2007. Il est né de la fusion de la CANAM, la Caisse d'assurance maladie des artisans, la CANCAVA pour l'assurance vieillesse et l'organique, l'assurance vieillesse, invalidité et décès des industriels et commerçants. Mais 2 ans plus tard, l'artisanat du bâtiment est bouleversé par la création du statut d'auto-entrepreneur. Pour la CAPEB, sans limitation de durée, ce statut instaure de la concurrence déloyale. En 2012, Jean-Claude Violent, secrétaire général de la CAPEB 87, prend sa retraite et est remplacé par Benjamin Chimol. L'année suivante, ce sera au tour d'Alain Ravanne de succéder à Gilles Deschamps à la présidence de la CAPEB 87. On manifeste à Limoges pour exprimer le ras-le-bol des artisans. Trop de cotisations sociales, baisse d'activité. En 2014, pour que leurs clients puissent bénéficier des aides publiques à la rénovation énergétique de l'habitat, les artisans du bâtiment pourront obtenir le label RGE. Pour être reconnus garants de l'environnement, les artisans devront suivre une formation à l'issue de laquelle ils passent un examen. La CAPEB 87 va mettre en place un service d'accompagnement pour aider les artisans à constituer leur dossier de qualification. Plus de 100 entreprises auront recours à ce service. En 2016, la CAPEB 87 participe à l'action Radon, changeons d'air, relevons le défi, afin de contribuer à la montée en compétence des artisans sur les solutions de remédiation à la concentration à ce gaz radioactif dans les habitations exposées. La même année, 2 autres actions seront menées. La création d'une section de la CAPEB consacrée aux travaux publics et aux paysagistes, la CNATP 87. La CAPEB crée également une plateforme pour faciliter l'accès des artisans au marché public. Tous les appels d'offres y sont répertoriés et la CAPEB 87 propose un accompagnement individuel aux artisans. En 2017, après seulement 10 ans d'existence, le RSI est supprimé. Les artisans du bâtiment sont rattachés au régime général de la sécurité sociale. Pour la CAPEB, ce sont des années de lutte détruites en quelques mois. Elle craint une hausse significative des cotisations sociales. Le travail détaché coûte toujours cher à l'artisanat du bâtiment. Pour lutter contre, la loi impose à la profession la carte d'identification professionnelle du BTP. La CAPEB 87 propose une prestation de service clé en main pour la réalisation des cartes BTP, plébiscitée par près de 100 entreprises adhérentes. Aujourd'hui, la CAPEB est la première organisation patronale en nombre d'entreprises adhérentes, tous secteurs confondus. Pour la première fois de son histoire, elle est reconnue représentative pour les entreprises de plus de 10 salariés. En Haute-Vienne, la CAPEB compte près de 400 adhérents, mais les défis qui l'attendent sont immenses. Besoin de recrutement des entreprises, concurrence déloyale, le BIM, prélèvement à la source, dématérialisation des factures, RGPD, etc. Il faudra se réinventer et savoir tirer les leçons du passé afin de continuer à défendre année après année tous les métiers du bâtiment et les hommes et femmes qui les font vivre. À vous maintenant d'écrire l'histoire de l'artisanat du bâtiment.